nombre de questions. Je vais commencer par la décision numéro 145. La décision numéro 145, c'est un litige qui a lieu entre Jean-Jacques Saez et la SAS Esquisse. Donc, il y a la SAS qui est concernée par les demandes de préemption de la ville de Perpignan sur les locaux de la rue de la Cloche d'Or. Et si je comprends bien, le propriétaire du lieu nie le fait que la SAS Esquisse soit propriétaire du bail commercial et donc attaque la ville en disant que la ville ne peut pas préempter un bail qu'elle ne posséderait pas. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est, s'il vous plaît. Pardon. Oui, c'était en cours. En fait, la situation n'est pas exactement celle-là. C'est le propriétaire des murs, si je ne me trompe pas, qui a appelé la ville à la cause puisque son locataire ancien ne réglait pas ses loyers. Ça. Et qu'est-ce qui s'est passé le 14 décembre à l'audience, s'il vous plaît? Je sais pas. Renvoi, oui, renvoi. L'audience a été renvoyée. À quelle date, s'il vous plaît, à peu près? Je ne sais pas, on vous le dira. D'accord. On vous le dira. Deuxième décision, la décision numéro 159. Donc c'est la décision qui concerne l'affaire entre la SCI La Paula, qui était le propriétaire de l'immeuble de la rue Lucia, et la ville de Perpignan. Donc si je comprends bien cette décision, ça confirme ce qui était écrit dans le Figaro de cette semaine, à savoir que les propriétaires du 38 de la rue Lucia avaient saisi la justice contre la ville de Perpignan et qu'une audience devait avoir lieu le 18 janvier pour voir s'il fallait désigner un expert judiciaire. Entre nous, très clairement, et c'est ce que l'avocate de la SCI écrit, je crois, dans le Figaro, puisqu'elle a écrit que l'audience était fixée le 18 janvier, l'immeuble a été démoli le 13 janvier, l'immeuble est démoli, donc il n'y a plus de preuves, l'expert ne peut plus constater la carence de la commune. D'ailleurs, entre nous, je suis assez étonné de la réponse que vous faites, monsieur le maire, quand vous dites « on refait la voirie de cette artère de centre-ville très abîmée dans le cadre de la rénovation urbaine ». Des experts se sont rendus compte que la situation s'était aggravée pendant les travaux de réfection, ce qui laisse quand même entendre que c'est un petit peu les travaux qui ont amené à devoir prendre cette décision. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, sur la question de Saint-Jacques, il y a un véritable sujet de confiance. C'est quand même difficile d'instaurer une confiance avec des propriétaires, dont certains sont évidemment de bonne volonté. Ces propriétaires-là avaient réalisé des travaux, s'étaient manifestés auprès de la collectivité depuis plusieurs années. Le problème était manifestement pendant depuis un petit moment et rien n'avait été fait et du jour au lendemain, leur investissement, leur volonté de bouger à Saint-Jacques a été anéantie. Certes, vous vous appuyez, et je ne juge pas de la raison pour laquelle vous avez détruit ces immeubles, vous vous appuyez sur des expertises qui sont réelles et qui existent, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je crois que ça pose quand même la véritable question de confiance. On ne restaurera pas Saint-Jacques sans des bailleurs privés. On aura du mal à construire quelque chose à Saint-Jacques en s'appuyant uniquement sur des bailleurs publics dont on sait pertinemment qu'ils n'arrivent pas à trouver de modèle économique pour investir. Et si on se contente de laisser à Saint-Jacques l'action uniquement des marchands de sommeil qui trouvent un joli modèle économique, on n'est pas sorti de l'auberge. Deuxièmement, il me semble qu'il est difficile de restaurer la confiance des habitants si eux aussi découvrent du jour au lendemain qu'il y a un problème sur un immeuble et découvrent du jour au lendemain qu'on va le détruire, alors qu'en réalité, ça fait des mois qu'il y a des discussions à la mairie, voire même un certain nombre d'actions juridiques sur cet immeuble-là. Comment restaurer la confiance envers ces habitants quand ils voient qu'on a réussi dans les délais, et je trouve ça tout à fait merveilleux et utile, et je pense que même l'histoire dira à quel point l'installation de la faculté en centre-ville a été bénéfique pour la ville de Perpignan, quand d'une part on arrive donc à installer la faculté de centre-ville dans les délais, et qu'en parallèle on n'arrive pas à rénover un seul logement pour ses habitants. Donc je crois, monsieur le maire, que si vous voulez restaurer ou instaurer cette confiance avec ses habitants, il va falloir répondre assez précisément à un certain nombre de questions. Premièrement, qu'est-ce qu'il s'est passé lors de cette audience du 18 janvier suite à la destruction de cet immeuble? Pouvez-vous nous donner la liste des immeubles du quartier qui sont déjà propriétés de la ville, des éventuelles expertises qui ont été réalisées sur ces immeubles-là? Y a-t-il aujourd'hui d'autres maisons ou îlots qui vont subir demain le sort qu'a subi cet îlot-là, c'est-à-dire d'autres lieux sur lesquels il y a des expertises, des difficultés, qui sont pour l'instant restés dans le cénacle, on va dire, de la mairie, et qui vont demain conduire à d'autres destructions?
Quel est concrètement votre projet sur cet îlot, maintenant à moitié détruit? Est-ce que vous allez le reconstruire? Si oui, comment? Avec qui? Quand? Dans quel délai? Et puis, puisqu'on parle de reconstruction, où en êtes-vous de l'acquisition des 2 terrains qui manquaient pour maîtriser le foncier de l'îlot Puitch? Alors, on vous répondra avec précision par écrit sur ces choses-là, mais quand même, je trouve que vous ne manquez pas de toupet. Ah. On va finir par vous appeler Monsieur Nounours Garède. Oh, c'est beau. Parce que c'est très précisément l'argumentaire que développe un certain nombre d'opposants à votre groupe politique qui a semé la perturbation pendant longtemps, notamment sous l'influence du député Romain Gros, et qui a bloqué précisément toute reconstruction ou démolition pendant 3 ans, embarquant d'ailleurs dans cette opération le préfet qui malheureusement n'en demandait pas tant, et on en est arrivé au point où nous en sommes aujourd'hui. L'ANRU a commencé déjà avec Jean-Paul Alduy. Voilà. Alors, la question, c'est comment en 20 ans, il ne s'est rien passé sur Saint-Jacques? Moi, c'est la question que je pose. C'est pas vrai. Et je me la posais avant. À part l'université. Mais oui, d'accord, mais l'université, c'est pas du logement pour des populations précaires. Là, on parle d'un projet pour des populations précaires. Et Madame Gavalda, ne commencez pas à réagir, parce que c'est vous qui avez été bloqué par ce groupe-là, qui est toujours à l'œuvre, mais qui manifestement a de l'influence sur M. Nougared aujourd'hui. Bon. Donc, on vous répondra. Vous savez, si M. Nounours dit qu'il fait beau, je ne vais pas dire qu'il pleut. Hein. Et nous, on fait avec... Moi, j'ai des photos Et nous, on fait avec... Et nous, on fait avec l'état de l'héritage qu'on nous a laissé. Alors, la question, elle est simple. Quand nous sommes arrivés le 3 juillet 2020, on a repris en main le fameux NPNRU par lequel Saint-Jacques, j'allais dire, est concerné. Et à la première séance que nous avons eue d'ailleurs avec l'État, le conseil départemental, etc., on a vu la carence de la mairie de Perpignan sur un volet, notamment le volet social qui n'existait pas. C'est même pas qu'il était en écriture, il n'existait pas. Ce pourquoi ça n'avançait pas sur Saint-Jacques. Alors là, adressez-vous à celles et ceux qui géraient le NPNRU dans l'ancienne équipe de Jean-Marc Pujol pour me dire de quoi il en retourne. Donc on a repris point par point ces éléments. On a détruit Bétriu, dont on ne pouvait pas dire qu'il avait un caractère historique en termes de bâtiment et qui causait pas mal de problèmes. Vous verrez qu'à l'avenir, ce sera quand même un autre lieu qui bénéficiera de l'aide publique. Nous avons détruit, entre guillemets, le fameux îlot Puitch qui vous avait bloqué. Et j'allais dire, on n'a eu aucun avantage à le faire parce qu'en fait, il est tombé tout seul, on va dire. Et il a fallu, là aussi, dans l'urgence, prendre un arrêté pour procéder à ces destructions et commencer d'ores et déjà toutes les opérations juridiques pour le reconstruire, parce que l'enjeu, il est là. Le jour où on aura construit les premiers îlots dans Saint-Jacques, eh bien, on aura, entre parenthèses, gagné la bataille de la rénovation urbaine. Et c'est en train d'être fait. La semaine dernière encore, nous étions en réunion avec les bailleurs sociaux, avec le préfet, le conseil départemental, le conseil régional, pour mettre la touche finale à notre projet de rénovation urbaine partenariale. Et les choses avancent. Mais on est évidemment dans un enchevêtrement administratif important qui ne nous permet pas d'aller aussi vite qu'on le pourrait ou qu'on le voudrait. Il se trouve que sur Lucia, précisément, nous avons été, j'allais dire, là aussi, nous avons agi dans l'urgence au point que nous avons obtenu, mais le problème c'est que les articles de presse n'en parlent pas plus la presse locale, qui s'est fait un malin plaisir à ne pas mentionner les 2 jugements que nous avons obtenus la semaine dernière et qui nous donnent raison pour ce qu'on allait faire. Hein. Et j'allais dire, pas plus que le Figaro Magazine, encore qu'il est plus honnête que les autres. Et je ne parle même pas de l'article de Mediapart, qui est finalement, j'allais dire, l'officine désormais de la NUPS, en matière d'enquêtes diverses et variées sur les villes dont ils peuvent faire la recension. Donc, sur Saint-Jacques, j'allais vous dire, on est
très à l'aise, finalement. Tant mieux. Oui, parce que les habitants, on discute avec eux en bilatéral, en multilatéral, avec des familles, avec des gens qu'on a relogés et qui seront relogés une fois que les logements seront refaits. Mais effectivement, on essaye de ne pas trop perdre de temps avec un certain nombre de personnes qui passent leur journée à utiliser les médias et un certain nombre d'associations locales pour freiner l'action de la mairie dans la rénovation urbaine de Saint-Jacques et dont vous avez été vous-même les victimes au précédent mandat. C'est ça qui est extraordinaire. Mais et là, vous allez à la remorque de ceux qui contestent la chose. Je vous ai pas dit un mot sur eux. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Écoutez, c'est exactement le même argumentaire que l'association, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui a entamé tous les procès contre la précédente municipalité et qui a fait de même avec nous et qui perd tous les procès. Bon, je vous dis qu'il faut restaurer la confiance et c'est une mauvaise argumentation. Mais nous sommes en train de la restaurer. Je m'en félicite. Simplement, on n'est pas obligé, pour restaurer la confiance avec les habitants, d'utiliser les porte-voix et d'en faire grand cas tous les jours, etc. Surtout que, dans ce quartier précisément, un certain nombre d'agitateurs font tout pour que ça n'aboutisse pas. Pourquoi? Mais ces agitateurs que vous avez mobilisés au municipal. Mais oui, vous, avec vous. Au municipal. Le bureau 800. Ça va pas, non? Ah oui. Fait 0 le bureau 800, ça va pas ou quoi? Mais vous plaisantez, j'espère. Ah non, je plaisante pas du tout, monsieur le maire. J'ai peut-être l'air de plaisanter, mais je plaisante pas. De qui était... qui c'est qui soutenait Romain Gros au premier tour? Ah ben on l'a bien vu, c'était écrit dans Marianne, oui. Mais au second tour, monsieur le maire. Les vidéos, elles existent toujours. Non, mais quelle vidéo? De vos soutiens, qui vous soutenez dans ce quartier. Non, mais moi, écoutez, c'est pas une histoire de soutien. Parce que c'est une histoire de quoi, alors? Quand on a repris les affaires en main, on a fait ce que vous n'avez jamais fait. Ah, peut-être, d'accord? sans doute. Quel que soit, par ailleurs, ce qu'ont pu dire les uns et les autres, d'accord? Voilà, Pétriu, les mêmes ne voulaient pas qu'on le détruise. Et oui, parce que ça arrangeait un certain nombre de leurs affaires. L'île au Puy, c'est Jean-Marc Pujol qui voulait le détruire, surtout. Ah bon? Ah oui? Eh bien, excusez-moi. Ça avait été voté avant. Alors là, vous rêvez, mon pauvre. Vous rêvez. Laissez-moi vous le dire. Vous rêvez. Voilà. Bah, non. Moi, je vous le dis. Parce que pour le coup, s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait. Personne ne l'a empêché. Hein. Personne. Donc quand vous voulez faire quelque chose, vous le faites toujours. On s'en rappellera, monsieur le maire. Exactement. Souvent. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand je peux le faire. Toujours ou souvent? Quand je peux le faire et que c'est dans l'égalité des choses, je le fais. Voilà. Il y a des choses qu'on peut faire à un moment et pas à un autre. L'ambition, il est dans notre programme sur Saint-Jacques, sur la rénovation. Je trouve que nous avons fait en 2 ans ce qui n'a pas été fait pendant très longtemps sous les précédentes municipalités. Voilà. Alors, vous peut-être, vous ne le voyez pas, mais nous qui sommes dans les dossiers tous les jours, nous le voyons. Et surtout, je vais vous dire, le jour où vous verrez l'île au Puitch, l'île au Paradis, Fontaine-Neuve et sur la rue Lucia, le projet qui sera montré aux populations et en partenariat précisément avec la population, je me demande ce que vous trouverez à redire à ce moment-là. Je suis persuadé que vous redirez encore quelque chose. Voyez, vu la misère dans laquelle vivent ces gens, je ne pourrais que m'en féliciter, monsieur le maire. Monsieur Ponce me montrait le bureau, justement, ce bureau de vote, où Jean-Marc Pujol fait 50% et nous 52%. Vous voyez que... Hein, voilà. On parlait de soutien. Si on va soutien contre soutien, vous auriez un certain nombre de surprises, laissez-moi vous le dire. Voilà, donc moi sur Saint-Jacques, on répondra par écrit très précisément à vos questions. Je ne sais pas si le docteur Gâteau veut parler, parce que c'est lui qui est en charge du NPNRU, mais moi je peux vous dire que jamais il n'y aura eu, sur le Saint-Jacques, sur la rénovation urbaine et sur le quartier de centre-ville, une telle avancée qui verra sa réalisation, son début de réalisation dans les 2 ans qui arrivent. On en reparlera, mais moi je suis confiant. Voilà.